Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge et docteur de l'Église. Demandons son intercession pour notre Église et surtout pour l'importance de la prière dans notre foi. Commençons la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit : « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par ouï dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Colombe, la deuxième Fleur de laurier et la troisième Ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils. 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Jusqu'à ce jour, le monde ne tient pas tes décisions. Toute chose est ta servante. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Je suis ton serviteur, éclaire-moi. Je connaîtrai tes exigences. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En commémorant aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une sainte particulière non seulement parce qu'elle est patronne des missions avec Saint François Xavier, mais la particularité vient du fait qu'elle n'est pas sortie de son monastère, patronne des missions, mais qui n'est pas sortie de son monastère, le contraire de Saint François Xavier qui est arrivé jusqu'au Japon pour évangéliser. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est restée le peu de temps qu'elle a vécu. Il faut noter qu'elle est morte très jeune, mais elle est entrée aussi au monastère à 15 ans. Donc, elle n'est pas sortie de son monastère. Et pourtant, elle est patronne des missions. C'est d'abord une particularité. Mais ensuite, sa vie, sa spiritualité. Le 19e siècle où elle a vécu, dans notre Église, régnait un aspect de Dieu un peu équivoque, qui parlait d'un Dieu rigoureux, ce qu'on appelait le rigorisme, un Dieu rigoureux, un papa fouettard, un Dieu où il fallait avoir peur, la peur de Dieu, une peur non seulement qui venait du respect, mais une peur de terreur, il fallait avoir peur de Dieu. Dieu était un dictateur, quelqu'un qui avait une main forte. Alors, le rigorisme amenait les gens à s'éloigner de Dieu ou alors avoir une relation de peur de l'enfer, par exemple, avec Dieu, de peur que Dieu nous maudisse. Et ce temps est particulièrement influencé par l'Ancien Testament, où Dieu punit celui qui ne fait pas sa volonté d'une main forte, il frappe celui-même. Sainte Thérèse, avec son expérience dans son journal, que je conseille la lecture et la méditation, dans son journal, elle dit qu'elle n'a jamais commis de péché véniel, mais elle allait toujours à la confession. Elle y allait toujours. Et bien que soumise et ouverte à l'Esprit Saint à travers ses directeurs spirituels, elle a compris que c'était un problème. Elle était scrupuleuse. Et
une des caractéristiques des personnes scrupuleuses, c'est à peine sorti de la confession, on veut y retourner. Tout est péché. Ouvrir les yeux et voir le malheur, c'est déjà un péché, il faut retourner à la confession. Et Sainte Thérèse a compris qu'elle était malade, elle avait un problème. Et cela l'a amené à voir Dieu non plus sur l'aspect du rigorisme, mais sur l'aspect d'un père à qui on peut s'abandonner, un père à qui on peut faire confiance, d'où le Dieu, j'ai confiance en toi, la confiance, un père aimable, un père à qui on peut confier ses douleurs, on peut confier ses difficultés, un père qui est Dieu, avec tout le respect que cela implique, mais un père en qui on peut se reposer, en qui on peut s'abandonner. Et c'est cela la première leçon, la première spiritualité, le premier point de sa spiritualité, l'abandon en Dieu. Et sa spiritualité est appelée ainsi le chemin de l'enfance spirituelle, comme un enfant. Abandonne-toi en Dieu, comme un enfant qui a peur, mais qui sait que son papa peut le défendre, comme un enfant qui a peur et qui sait que son papa est toujours à côté. Abandonne-toi en Dieu. Ses mains aimantes ne nous déçoivent pas. Il a toujours la porte ouverte pour nous. Abandonne-toi en lui. Il n'est pas ce père fouettard qui, à la moindre faute, il nous punit. Non. Il est ce papa, ce père qui nous accueille quand nous lui demandons pardon. Il est ce père en qui nous pouvons déposer notre confiance et toute notre confiance. Et après, et jusqu'à aujourd'hui, cette fausse idée de que les religieux ne servent à rien, Sainte Thérèse l'a compris, a compris la valeur de la prière, l'importance de la prière. Comme religieuse cloîtrée, elle a compris que le plus important, son travail était la prière. Je répète, je conseille la lecture et la méditation de son journal, plein d'une profondeur, d'une très grande spiritualité, et où elle nous parle de l'importance de la prière. Et aujourd'hui, même dans notre Église, des prêtres, des laïcs, des grandes autorités qui mettent de côté le côté de la prière, la dimension de la prière. Notre foi a comme racine la prière. Souvenons-nous de cet évangile où le Seigneur parle à Marthe et lui dit: Marthe, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes au service? Marie a choisi la meilleure part et rien ne lui sera enlevé. La prière est la racine de notre foi. Si nous n'avons pas de prière, si nous n'avons pas une relation avec Dieu dans la prière, alors la mission est comme la mission d'une ONG qui fait le bien humanitaire. Mais nous ne sommes pas en train de transmettre Dieu. Nous ne sommes pas en train de proclamer le règne de Dieu. Pour proclamer le règne de Dieu, nos racines doivent être bien cimentées avec la prière. Cette relation que nous avons avec Dieu, cette communication et communion avec Dieu dans la prière nous donne des forces pour pouvoir transmettre son nom et aussi vivre ce qu'il nous enseigne. Donc, en ce jour que nous célébrons, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, confiance en Dieu. Il est notre Père.
Il a les bras ouverts, grandement ouverts, pour nous recevoir. Il ne nous chasse pas, il ne nous rejette pas, même quand nous avons fauté. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, il nous reçoit toujours. Et après, cimentons notre foi dans la prière. Oui, la charité, oui, le service, oui, l'éducation, oui, l'attention aux pauvres. Mais si nous faisons cela en oubliant les racines qui sont la prière, alors nous transformons notre foi, nous transformons notre Église en une ONG, à une organisation chargée de faire le bien, oui, mais pas chargée de faire le bien au nom de Dieu. Que la prière et la confiance en Dieu soient les ciments de notre foi et que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus intercède auprès de nous pour que notre Église soit orientée à Dieu, soit au service de Dieu et de là servir les hommes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la maintenir sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi, pour les familles divisées et pour la violence dans les couples. Prions le Seigneur d'offrir à tous ceux qui vivent ces difficultés le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour que la confiance en Dieu et l'importance, la valeur de la prière soient les ciments de notre foi. Prions aussi pour nos bienfaiteurs, pour ceux-là qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles, accomplies en Sainte Thérèse, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de nos services. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon,
pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, allume en nous cet amour ardent qu'initiait Sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.